En Égypte, au moment de la destruction, il y avait l'esprit marqué sur le mur de chaque Israélite. Si tu avais eu la grâce d'être à l'intérieur, tu étais sauvé. Il n'y a que là où il y a l'esprit de Dieu, c'est à cet endroit qu'il y a la liberté automatiquement. Mais c'est Dieu qui choisit où il doit mettre son esprit. Ce n'est pas un homme qui t'aide, qui aide Dieu à choisir. Il a demandé aux hommes, quand j'ai conçu la terre, quand j'ai conçu la mer et tout ce qui se meut, j'ai demandé le conseil de qui? Personne n'a répondu. Personne n'a répondu. Pourquoi? Mais où venez-vous avec vos constitutions? Je n'habiterai jamais une maison que l'homme a conçue, parce que tout ce que l'homme conçoit est faux. Et avant la construction, il y a le jugement. Parce qu'on doit mettre les uns à gauche, les autres à droite. C'est pour ça que Dieu fait des choses comme ça là. Avant la construction du jardin, il a déjà prévu qui va être dans le jardin et qui ne sera pas dans le jardin. Qui est maître du jardin et qui n'est pas maître du jardin. Et le maître du jardin ne peut pas résider dans le jardin s'il n'a pas l'esprit de celui qui a conçu le jardin. Comment voulez-vous vivre dans l'espace de Dieu? Il a mis sa mesure, la lumière. Tout le jardin se conçoit sur la base de la lumière, sur la base de la parole, sur la base de l'esprit, sur la base de la vie. C'est l'élément de la mesure de Dieu. En dehors de ça, il n'y a pas une autre mesure. Mais ça veut dire que le corps qui doit vivre dans ce jardin doit avoir cet élément. Et c'est l'homme seul à l'avoir. Mais l'homme le perd. Et si tu as perdu cet esprit, tu ne peux plus vivre dans la maison de Dieu ou auprès de la maison de Dieu. Tu es éliminé automatiquement. Et l'homme a été éliminé, chassé loin de cet endroit-là. Mais Jésus nous a dit, votre temps sera comme au temps de Noé. Nous n'allons pas parler de tout le temps de Noé. Nous prenons un spécimen de la parole pour voir comment Dieu a conçu la maison dans laquelle il va habiter avec son homme. Là où il y a l'esprit. C'est justement la petite partie. Ça veut dire que dans notre temps, Dieu conçoit également un lieu d'habitation. Là où il y a son esprit. Et si tu n'es pas dans la présence de cet endroit, tu es mort. Parce que nous sommes dans le temps, il a libéré les 7 derniers ans de malheur. Chaque ange frappe à son niveau. Voilà ce qui se passe. L'ange, le premier arrive, il frappe comme les 10 ans de malheur de l'Égypte. Quand les Égyptiens ont vu le premier malheur, ils ont pensé que c'était tout. Mais Dieu s'était réservé 10 malheurs, 10 anges. Chaque ange venait à son temps. Les choses ne se sont pas passées en 10 jours. C'est en plusieurs jours. Et Dieu mesure tout jusqu'à ce qu'il va vous exterminer tous. Ne pouvait être sauvé que celui qui se trouve à un endroit là où il y a un fils de Dieu. C'est-à-dire un homme qui a l'esprit de Dieu. Parce que là où il y a l'esprit, tu es libre. Si tu n'es pas à l'endroit où il y a l'esprit, va prier ce que tu veux. Crie tous les dieux que tu rassembles. Sois dans n'importe quelle religion, tu vas mourir. Parce que ce qui importe, c'est l'esprit. L'homme est mauvais. Dieu a dit que son cœur est toujours porté vers le mal. Porté vers la désobéissance. Il a dit, ton temps sera comme celui de Noé. Et au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait le constat. Il a vu que c'est mauvais. Les hommes faisaient des religions comme aujourd'hui. Ils dansaient, sautaient, se mariaient. Ils s'amusaient. Alors qu'il est dit que vous ne devez pas prononcer ce nom en vain. Ils disaient ce qu'ils pensaient. Mais dans leur tête, regardez la prière de Caïn. Elle a évolué avec la génération de Caïn. Ils priaient tous les matins et tous les soirs. Mais est-ce que c'est pour autant que Dieu écoute? Il les a regardés, puis il a dit non, ça n'est pas la peine. Il a engagé une œuvre. Et l'œuvre commence par le constat, se suit par le choix. Noé était prédestiné. Quand son père le met au monde, son père dit, voici celui qui va nous consoler. Qui a dit à Lémec que cet enfant portera le consolateur en lui? Ce n'est que Dieu, parce
Parce que le mystère de Dieu est dans sa révélation. Ce n'est pas la chair et le sang qui ont révélé ça à l'évêque. C'est Dieu qui a révélé ça à l'évêque. L'enfant que tu portes s'appelle le consolateur. Ça veut dire que cet enfant est prédestiné à recevoir la bénédiction spirituelle. L'Esprit de Dieu. Alors, à cette époque, si tu étais un catholique, ça te regardait. Si tu étais pharisien, ça te regardait. Si tu étais protestant, ça te regardait. Même si tu criais le nom de Dieu matin, midi, soir, le choix de Dieu était porté sur un homme. Et il est dit que cet homme était quoi? Juste, point. Il n'est pas dit qu'il était pharisien. Il n'est pas dit qu'il était sadducéen. Il n'est pas dit qu'il était islamiste. Boko Haram, sunnite, chiite. Il n'est pas dit qu'il était protestant. Il est dit qu'il était juste. Le royaume des cieux, c'est une question de justice avec l'Esprit de Dieu. Et la justice est la lumière. Cet homme était une lumière. Il avait l'Esprit de la lumière avec lui. Et il était donc fils de Dieu. Mais Dieu décide de détruire le monde. Mais il met un cordon de sécurité. Il décide maintenant de faire construire quelque chose. Il dit à Noé, je vais construire quelque chose. Mais c'est toi l'élément principal qui va utiliser ça, c'est-à-dire l'instrument. Mais c'est Dieu qui décide, ce n'est pas Noé qui décide. Ce n'est pas moi qui décide de la reconstruction de la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui décide de la reconstruction de sa parole. Je ne suis qu'un instrument au service de cette reconstruction, comme un manœuvre, comme un aide-maçon ou un maçon. C'est pour ça que Dieu dit, la pierre que les bâtisseurs, le maçon rejette, c'est cette pierre qui devient la principale de l'angle. Parce qu'on ne peut pas avoir de murs sans les angles. Il faut les unir. Mais pour bâtir la maison de Dieu, il convient d'abord d'avoir l'Esprit de Dieu. Moïse ne pouvait pas bâtir la maison de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Besaïel et Olihab ne pouvaient pas construire l'arche de l'alliance sans avoir l'Esprit de Dieu. Mais les gens qui ont construit le temple de Salomon, avaient-ils l'Esprit de Dieu? Non. C'était des païens. C'était des gens qui venaient de n'importe où. Mais pour construire la maison là où Dieu va habiter, mes amis, il faut que vous ayez d'abord l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui ont construit la maison de Dieu ont eu cet esprit. C'est pour ça, au temps de Noé, comme dans notre temps, ne pourra reconstruire la vie d'un homme que celui qui a l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas, tu ne pourras pas. Tu peux crier le matin, crier le soir. Tu ne reconstruiras aucune vie. Parce que Dieu est vie. Pour donner la vie à quelqu'un, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Et Noé avait ça avec lui. Il avait cette mission de sauver le monde. Il avait cette mission de consoler le monde. Et c'est à lui que Dieu révèle ses mystères. Tu vas d'abord choisir des éléments pour la construction de la maison. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui sanctifie. Et c'est Dieu qui glorifie. Pour le moment, le choix est porté sur Noé. Et donc Noé est appelé. Noé est sanctifié. Et Noé est glorifié pour l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que Dieu lui révèle ça. On ne va pas prendre n'importe quel élément. Comme au jardin de l'Éden. Maintenant, on va faire quelque chose. On va construire un territoire. Un territoire où je vais habiter. Un territoire où toi aussi tu veux habiter. Et ce que j'aurais choisi va habiter. Parce que la destruction est commencée. Et Dieu dit à Noé, choisis le gopher. Le gopher, c'est le cyprès. C'est un bois. Il est de la famille des sapins. Si vous avez vu le sapin comment il grandit en fait comme un triangle. Il commence en bas large, au fur et à mesure que ça monte, jusqu'à ce que ça devient comme une pointe. C'est ça un gopher. Et vous savez, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle se présente dans le gopher comme étant une pointe. Et le gopher est planté sur un pic. Lorsque vous dessinez le gopher comme ça, vous avez l'impression d'avoir une lance qui a une tige en bas. Vous connaissez le sapin, n'est-ce pas? Lorsque vous voyez comment le sapin est piqué au sol, comment il grandit, vous voyez que les feuilles, les branches d'en bas sont larges, au fur et à mesure elles sont courtes, jusqu'à ce qu'elles forment une chose comme un triangle. Un triangle dont le sommet regarde en haut.
Et les feuilles du sapin, comme du gopher, sont aussi effilées et piquantes. C'est des feuilles très résistantes, persévérance à la limite. Donc le bois n'est pas choisi au hasard. Et le gopher produit une sorte d'huile qu'on appelle la résine, le goudron. Nous n'avons pas le gopher ici peut-être, mais nous avons le koumé. Vous voyez l'essence qui sort de le koumé. Parfois les arbres comme les pruniers, les atangatiers ont cette essence qui sent parfois comme l'encens. C'est ce qu'on appelle la résine. C'est une sorte d'onction qui sort de l'arbre. Et l'onction, c'est la préfiguration de l'esprit. Pendant que la parole est une épée déjà, un fer de lance, qui perce tout, qui traverse tout. Nous avons son onction en bas. On n'ira pas chercher loin. C'est avec ça que tu vas couvrir les parois. La parole est esprit et elle est vie. Dieu n'a pas choisi ces éléments au hasard. Tu prends le gopher et maintenant tu prends l'onction du gopher. La parole et l'esprit vont te servir de base d'éléments. Mais la parole est quoi? Elle était avec Dieu. Elle est Dieu. Elle est aussi lumière pour Noé. C'est pour ça que tu dois l'utiliser comme l'élément de base. Et maintenant Dieu dit 150 mètres de long, ce qui veut dire 300 coudées. Mais je ne parlerai pas de coudées parce que nous avons des mesures modernes. Nous sommes les hommes qu'on appelle aujourd'hui ultra modernes. Et nos mesures de longueur, c'est le mètre. Nos mesures de poids, c'est le poids. Nous avons nos mesures à nous aujourd'hui. Il est plus facile d'expliquer à un enfant comme ça. Si je dis les coudées, Emmanuel ne comprendra pas. Il faudra qu'il cherche c'est quoi une coudée. C'est un langage d'un autre temps. Je vais utiliser le langage des temps modernes parce que nous sommes à l'âge du numérique. Tout se calcule en chiffres. Et au temps de Noé, c'était les chiffres qui commençaient. 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 de hauteur. Si vous faites le calcul de ces mesures, vous avez 1 plus 5, ça fait 6. Vous avez 2 plus 7, ça fait 2 plus 5, ça fait 7. Vous avez aussi 1 plus 5, ça fait 6. Nous aurons comme ça 190 mètres. Et nous allons avoir au total 1 plus 9, ça fait 10. Et 10 plus 0, ça fait 1. Et le chiffre 1, c'est le chiffre de lumière. Parce que le premier jour, c'était la lumière. Et cette lumière est d'abord pour les hommes. C'est pour ça, dans la reconstruction de la Nouvelle Jérusalem, il est précisé que la lumière qui va illuminer cette ville ne sera plus le soleil, ne sera plus la lune, ne sera plus les étoiles, mais Dieu lui-même s'occupera de ça, son temple. Est-ce qu'il me fait comprendre maintenant? Amen. Depuis le prophète Ésaïe 60, il dit que ce n'est plus le soleil qui va t'éclairer, ce n'est plus la lune qui va t'éclairer, ce ne sont plus les étoiles qui vont t'éclairer, mais c'est ton Dieu qui sera ta lumière. Voici pourquoi tu es un fils de lumière. Cette lumière n'est pas celle du 4e jour, cette lumière est celle du 1er jour. La mesure devient la lumière de Dieu, la parole de Dieu, la vie de Dieu, pour la construction de cette arche. Et donc en vérité, quand vous regardez l'aspect de l'arche, ce n'est pas une arche qui a été faite de la main d'un homme, de la pensée d'un homme. C'est une arche qui a été conçue par Dieu, avec un homme qui avait l'esprit de Dieu. Et ne pouvait habiter cette arche-là que celui que Dieu avait choisi. Vous voyez déjà le mystère? Si tu n'avais pas été choisi par Dieu, tu n'entrais pas. C'est pour ça qu'à notre temps, il est dit que celui qui pêche continue à pécher. Que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Mais pour rentrer dans la porte de cette arche, il fallait utiliser quelque chose d'autre. C'est l'esprit. L'arche se conçoit comme la parole. L'arche est conçue comme la lumière. Mais l'arche a une porte. Cette porte, c'est Dieu qui la ferme. Il dit quand il ferme, personne n'ouvre. Cette porte, c'est Dieu qui l'ouvre. Quand il ouvre, personne aussi ne ferme.
Vous ne pouvez pas rentrer dans l'enclos de Dieu si vous n'êtes pas passé par la porte. Si vous passez au-delà de la porte, vous êtes un voleur. Et il est dit dans cette histoire que Noé a tout conçu selon les recommandations de Dieu. Noé n'a pas ajouté, Noé n'a pas enlevé. Ça veut dire que Noé était vraiment un homme juste. Il a tout exécuté comme Bessaïel et Oliab. Donc il avait été dit à Moïse, tu exécuteras tout sur le modèle que tu as vu sur la montagne, c'est-à-dire en esprit. Tu vas tout exécuter sur ce modèle. Mais si Noé avait ajouté 1 mètre, l'arche aurait sombré. Si Noé avait enlevé 1 mètre, l'arche aussi aurait sombré. Mais Noé a tout exécuté. Il a pris soin de choisir le gopher. C'est Dieu qui nous révèle aujourd'hui pourquoi et par comment il a demandé à Noé de prendre le gopher. Et quand vous regardez le gopher, vous allez voir que c'est un arbre qui s'identifie à une flèche, une lance, l'épée de Dieu. Pourquoi il a demandé de mettre la résine? Pourquoi il a donné des mesures? Tout se résume à la parole, à l'esprit et à la vie. Elle ne pouvait exécuter ce travail que celui qui était ça. Elle ne pouvait être sauvée au bout de 40 jours et 40 nuits de cette eau qui détruisait le monde que celui qui était dans l'arche. Et dites-moi un peu, mes amis, si vous étiez catholique à cette époque, comment serez-vous entré dans cette arche? Tout était mesuré, tout était choisi d'avance. Si vous étiez protestant à cette époque, si vous étiez d'église éveillée du 4e jour, du 5e jour ou du 7e, si vous étiez un témoin de Jéhovah, si vous étiez un pentecôtiste, si vous étiez un baptiste, si vous étiez de Boko Haram, de Al-Qaïda, sunnite ou chiite ou copte ou orthodoxe, comment aurez-vous pu faire pour entrer dans l'arche de Noé si vous n'aviez pas l'esprit de justice de Noé? Mais notre temps est comme ça. Il faut reconstruire la nouvelle Jérusalem. Tout se passe sur des mesures. On dit la mesure c'est l'or. Et l'or c'est la lumière. Et la lumière est la parole. Et la lumière était avec Dieu. Et la lumière est Dieu. Et la lumière est la justice de Dieu. Mais si vous n'êtes pas l'or, si vous n'êtes pas la lumière, si vous n'avez pas la parole, comment pouvez-vous être sauvés? Tout est mesuré. Nous sommes maintenant l'arche de Dieu. Dans l'arche de Dieu, il y a la justice de Dieu. Noé portait la justice. Et Noé était dans l'arche. Ça veut dire que l'arche portait en elle-même le juste de Dieu. Et Dieu était dedans. Et tout ce qui était dedans profitait de la présence de l'Esprit de Dieu. Mais ne pouvait être à l'intérieur que celui qui avait été prédestiné à rentrer. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et quand vous vous tournez vers cet esprit, alors le voile tombe. Mais notre temps c'est comme ça. Dieu est en train de reconstruire son monde. Dieu est en train de reconstruire son esprit. Dieu est en train de reconstruire chaque être humain. Et la reconstruction ne peut se faire qu'avec les mesures de Dieu. Vous voulez entrer dans la nouvelle Jérusalem, connaissez d'abord ce que c'est. Sachez qu'il y a une porte. Sachez qu'il y a un fondement. Si vous n'êtes pas construit dessus, si vous ne passez pas par la porte, comment y est habité? Comme au temps de Noé. Il y avait la longueur, il y avait la largeur, il y avait la hauteur, il y avait le gopher, il y avait la résine, il y avait le juste. Mais comment habiter dans un endroit comme ça si vous n'êtes ni de l'un ni de l'autre? Vous n'êtes pas passé par la porte de l'ange. Vous n'êtes pas conçu sur le fondement de la porte. Mais vous n'êtes pas la lumière de l'or. Mais comment voulez-vous entrer là-dedans? Mais la parole de Dieu dit clairement, le lâche ne peut pas entrer dans cette arche-là. L'abominateur ne peut pas entrer là-bas dedans. Le meurtrier n'entre pas. Le voleur n'entre pas. L'incrédule n'entre pas. L'injuste n'entre pas. Ne peut entrer actuellement dans la parole qui est la demeure. Tu demeures en moi et moi je demeure en toi. Si tu veux entrer dans la parole, alors il faut que tu saches que tu vas passer par le feu d'abord.
le fait de la parole. Et Jésus avait raison. Parce que Jésus a dit clairement, mes paroles vous ont rendu purs. Mes paroles vous ont taillé. Vous êtes la maison de Dieu. Mais il faut passer par la lumière pour que la lumière vous taille. Ton incrédulité, c'est la parole qui doit l'enlever. Ton mensonge, c'est la parole qui doit l'enlever. Ton maître, c'est la parole. Parce qu'elle est le seul enclos qui est censé te protéger. Vous pensez que Rahab a fait quoi? Elle a fait quel séminaire pour être protégée de ce séisme qui a détruit Jéricho? Vous pensez que les Israélites ont fait quoi pour être protégés lorsque Dieu a mis les ténèbres en Égypte? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être protégés lorsque Dieu a détruit tous les premiers-nés de l'Égypte? Chacun d'entre eux avait un seul signe, la parole, l'esprit et la lumière. S'il n'y avait pas ça, c'était la mort. Quelle est la conférence de presse qu'ils avaient faite? Dans quelle religion ils appartenaient entre eux? Tout était question d'un choix. Tout était une question de prédestination. Et quand, mes amis, vous êtes prédestinés, il faut savoir que c'est le temps de la reconstruction de vos temples. Et vous savez que vos temples ne sont plus vos temples. Vos temples sont les temples de Dieu. Il dit qu'ils sont saints et c'est ce que vous êtes. Mais comment le monde vous prend au piège? Le monde vous dit vous n'êtes pas saint, vous n'êtes pas parfait. Mais Dieu vous déclare saint. Dieu vous déclare ce temple. Pensez-vous qu'un saint peut habiter dans un monde malsain? Est-ce que l'arche était malsaine? L'arche était juste, était conçue par les éléments de justice. Et l'homme qui devrait habiter cette arche devait être juste. C'était la nouvelle Jérusalem. Dieu dit, je renouvelle toutes choses. Ne pourra être sauvé que celui dont le nom figure dans le livre de vie. Je vous en prie, mes amis. Est-ce que le christianisme figure dans le livre de vie? Est-ce que l'islamisme figure dans le livre de vie? Est-ce que la franc-maçonnerie figure dans le livre de vie? Est-ce que les protestants figurent dans le livre de vie? Mais sur quelle base ces gens-là peuvent être sauvés? Vous voyez l'ignorance des hommes. Ce n'est que maintenant que les hommes commencent à prendre conscience. Oh, qu'est-ce que nous faisons comme ça? Parce qu'eux-mêmes ils disent qu'ils sont injustes, ils sont pécheurs et privés de la gloire. Un enfant de Dieu peut-il être privé de la gloire? Non. Ça, c'est autant de questions que je me pose. L'homme dit qu'il est pécheur, il est privé de la gloire. Mais la parole de Dieu dit qu'il a donné tout honneur et toute gloire à ses enfants. Mais comment pouvez-vous être privé d'une gloire et vous prétendez être enfant de Dieu? Si vous n'avez plus de gloire, vous êtes des morts bien que vivants. Yes. Et l'Église reconnaît qu'elle est morte, bien que vivante, parce qu'elle n'a pas l'esprit de la gloire, l'esprit de la louange, l'esprit de la puissance, l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'amour et de la justice. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est imparfaite, pendant que notre Dieu dit, soyez parfaits comme moi-même je suis parfait. Elle dit qu'elle est malsainte, pendant que notre Dieu dit, soyez saints comme je suis. Si c'est impossible pour vous, c'est possible pour moi. Alors, laissez que mes paroles vous sanctifient. Laissez que mes paroles vous purifient. Parce que sans la sanctification, vous ne me voyez pas. Sans la purification, il vous est impossible de me voir. Comment voulez-vous être sauvé, homme? Pendant que Dieu vous montre un chemin, vous fabriquez vos chemins. Ne peut être sauvé, ne pourra être dans la nouvelle Jérusalem que celui qui passe par la porte, que celui qui passe par la perle, que celui dont la vie est conçue sur le fondement. Et il a dit, vous êtes pour fondement, vous êtes une maison qui a pour fondement les apôtres et les prophètes. Mais sur quoi vous vous fondez quand vous avez fabriqué vos choses? Vous êtes fondé sur quoi? La parole de Dieu dit clairement, dans les derniers jours, ils viendront au nom d'eux. Mais ils passeront par quoi? Sont-ils passés par les portes des prophètes? Sont-ils passés par le fondement des apôtres? Mais c'est au nom de Jésus qu'ils construisent
construit les temples. Mais quand vous regardez tout temple avoue de lui-même qu'il est imparfait, qu'il est injuste, qu'il est impur et qu'il est malsain. Mais n'avez-vous pas entendu? N'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit à ce sujet? C'est lui qui détruit mon temple, je fais quoi? Je le détruis. Si tu détruis l'arche, je te détruis. Si tu détruis l'autel, je te détruis. Et toi, tu veux détruire l'autel de Dieu par tes manigances. Tout est mesuré. Nous avons eu un très bon apôtre. C'est l'apôtre Paul. Dans son livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 10, du verset 13. 2 Corinthiens 10, oui. Quelqu'un est arrivé là-bas? Non, ce n'est pas 2 Corinthiens 10. Quelqu'un est déjà arrivé? Ok. L'apôtre Paul, il parle d'une mesure. Dans le livre de 2 Corinthiens 10, nous allons prendre le verset 13, nous allons prendre le verset 14. Il est dit, pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure le domaine que Dieu nous a départi en nous faisant parvenir aussi jusqu'à vous. Au verset 14, il dit, nous ne dépassons pas nos limites, comme si nous étions point parvenus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile du Christ. L'apôtre Paul savait que les limites sont posées. Il savait que les fondements sont déjà là. Il a dit, il n'y a qu'un seul fondement, c'est Christ, parce qu'en Christ, tout s'unit. Et qui était Christ? Il a dit qu'il était la parole. Il a dit qu'il était la lumière. Il a dit qu'il était la paix. Il a dit qu'il était aussi l'amour. Je voulais entendre que Christ était catholique. Je voulais entendre qu'il était protestant. Je voulais entendre qu'il était sunnite ou chiite. Mais il se peut qu'il n'ait rien déclaré de tout ça. Il a tout simplement déclaré qu'il était la parole. Il était la vérité. Il était le chemin. Il était aussi la vie. Et ça veut dire ici que si je vais construire ma vie et que je vais la construire sur le Christ, je dois le faire ainsi. La mesure est là. Si je dépasse la mesure, ce n'est plus le Christ. Si j'enlève quelque chose, ce n'est plus le Christ. Dans les Saintes Écritures, vous avez lu quelque chose. Dans le livre de Deutéronome 4, au verset 2, il est dit, à cette parole, n'ajoutez pas, à cette parole, n'enlevez pas. Parce qu'elle est la mesure principale de tout enfant de Dieu. Nous avons reçu un apôtre qui nous a dit lui-même qu'il ne peut pas dépasser ces mesures. Mais si vous avez dépassé les mesures, quelle maison avez-vous construite? Est-ce que vos noms figurent dans le livre de vie encore? C'est pas possible. L'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens 3, il dit ceci, à partir du verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'apôtre Paul continue en disant que le Christ, il ne dit pas qu'un homme habite en vous. Il dit que le Christ, il a dit que le Christ est le Seigneur. Et le Seigneur c'est l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de lumière. Vous êtes le temple de Dieu. Je fléchis le genou pour que l'Esprit de la lumière habite en vous. Que l'Esprit de la vérité et de l'amour habite en vous. Dans vos cœurs, par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ça veut dire que l'amour est un fondement, n'est-ce pas? Et pour que nos vies se construisent dans l'amour, nous ne pouvons les fonder que sur l'amour. Nous ne pouvons nous enraciner que sur l'amour. Plus nous nous enracinons dans l'amour, plus nous nous élevons. Comment un homme comme ça peut manquer de gloire alors? Comment peut-il manquer de réussite quand il est écrit que devant le Christ, tout genou fléchit
Il n'y a pas d'échec devant le Christ. Il n'y a pas de condamnation quand tu es en Christ. Quand tu as le Christ, quand tu es Christ, la condamnation n'existe pas. Amen. Il dit, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, je dois être capable de comprendre avec tous les saints, pas avec les malsains. Noé doit être capable de comprendre avec ses frères et ses sœurs qui sont des saints. Un malsain ne peut pas comprendre parce que son nom n'y est pas dedans. Il dit la largeur, la longueur et la profondeur, la hauteur. Mais comment comprendre ça avec le Saint si on n'a pas l'Esprit Saint? Vous voyez que tout se résume dans l'Esprit. Nous ne pouvons comprendre que si nous avons l'Esprit. La longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur. Et il dit encore, l'amour du Christ, de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Actuellement, vous êtes sur Enseignement des Saintes Écritures. Vous avez des préoccupations concernant la parole de Dieu. Vous voulez des éclaircissements sur l'enseignement du jour. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre par mail beboulmichelco@gmail.com, beboulmichelco, BEBOULMICHELCO, ou par téléphone 00241 07 48 32 52 00241 02 39 75 47. Bon confort d'écoute.